Le conseil que nous allons donner tout à l'heure concerne l'endurance et la persévérance. Ne pas changer sa coutume avec Dieu. Je tire ce conseil de l'expérience de Joseph. Nous sommes au chapitre 40 de Genèse, le tout dernier verset qui parle des chansons qui avaient été libérées et que le Pharaon avait rétabli. Alors quand on remonte ce récit, on découvre que cette chanson était parmi les deux personnes qui avaient été emprisonnées dans la même prison où se trouvait Joseph et où Joseph était le gestionnaire, appellerons-nous pratiquement le gestionnaire de prisonniers. C'était lui qui les représentait. Et un jour, Joseph les a trouvés très tristes, chacun. Et chacun lui a fait savoir pourquoi il était triste, selon le songe que chacun avait fait. Et Joseph avait donné l'explication. À l'échanson, il lui avait dit qu'il allait sortir dans les 3 jours et qu'il serait rétabli dans ses fonctions. Vous savez, une chanson, c'est celui qui sert à son maître le vin. C'est celui qui ouvre également la porte, qui permet à ce que les gens entrent pour voir le chef. Généralement, quand il s'agit du roi, quand il s'agit d'un homme de haute responsabilité. Et donc Joseph, sachant que cet homme-là était quelqu'un de haute responsabilité et qu'il serait rétabli, alors Joseph s'est confié à cet homme. Je voudrais te dire déjà, malheur à celui qui se confie à l'homme. Les secours de l'homme n'est rien, mais avec Dieu on fait des exploits. Joseph va se confier à cet homme et il va lui expliquer qu'il n'en était pour rien et voilà qu'il se retrouva en prison suite à une cabale. Il n'est qu'un Hébreu et il a besoin de liberté. Il ne pouvait plus supporter les temps durs, l'endurance vis-à-vis de l'épreuve. Alors il va se prêter à cet homme en lui disant, quand tu seras rétabli, parle de moi au Pharaon pour que je sorte d'ici. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui dit ça, Joseph, c'est celui qui n'a jamais crié même quand on l'a jeté dans le trou, dans le puits. Il n'a jamais crié. Et parce qu'il n'avait pas crié, il y a eu les secours qui est venu. Il n'a jamais crié lorsqu'on lui enlevait sa tunique. Il n'a jamais crié lorsque ses frères complotaient contre lui. Il n'a jamais crié. Il n'a jamais cherché le secours de l'homme. Dans toute sa vie, il n'a jamais cherché le secours de l'homme. Mais les jours où il a cherché le secours de l'homme, la Bible le dit avec beaucoup de clarté. J'aimerais lire cela pour que vous en soyez convaincus. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Bien-aimé, quand on dit ne pensa plus à Joseph, c'était déjà suffisant, mais on ajoute il l'oublia. Dans la Bible, quand c'est 2, c'est vrai. Il l'oublia, parce que ça, ce n'était pas le mode, le principe actif de la vie de Joseph. Connais le principe actif de ta vie. Endure avec ce principe actif. Ne le change pas. Ne change pas de principe actif. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont allées en dehors de leur destinée simplement parce qu'ils ont changé le principe actif. Dieu sait ce qu'il fait. Garde le principe actif. Le jour où Joseph a changé le principe actif, c'est le jour où il a été oublié. Mais quand les temps furent accomplis, alors Dieu lui-même réveilla la mémoire de les chansons. Parce qu'après tout, c'est les chansons qui parlera de lui encore au Pharaon. Mais c'était le beau temps. Pour Dieu, il ne fallait pas que les chansons disent « c'est moi qui t'ai fait sortir ». Et Joseph va sortir avec honneur parce qu'il aura été le seul capable de donner une explication au songe du Pharaon.
Dieu te garde encore là où tu es. Parce qu'il y a quelque chose de très important où tu seras le seul à pouvoir régler l'affaire. Il y a quelque chose d'important qui t'attend. Non, garde encore ta force. Retiens encore ton souffle. Reste sur ton principe actif. Le bonheur t'attend. La maison de Pharaon t'attend. Tu n'as pas besoin de les chansons d'abord. Parce que s'il te libère, tu iras où? Tu es un étranger. Tu iras où? Mais il y a toute l'Égypte qui t'attend. Mais cela ne se trouve que dans ta patience. Garde encore patience. Reste sur ton principe actif. Ne le change pas. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il accomplira certainement ce qu'il a déclaré pour toi. Au nom de Jésus. Amen.